Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris aujourd'hui qui nous accueille pour le test d'un bois de parcours d'une marque française Cocorico. Voilà. Et nous parlons bien sûr de qui? De Inesis. Là, c'est la série 900. Série 900, le bois de parcours lofté à 15 degrés, donc le bois 3. Voilà. Que nous allons tester immédiatement pour vous dire dans quelques minutes tout ce que nous en pensons. A tout de suite. À tout. Voilà. Avec ce... Il n'a plus de secret pour nous. Non. Je parle bien sûr du bois de parcours de la série Inesis 900 que nous venons de tester. Oui. Un test qui nous a laissé... Pantois. Pantois. Oui. Alors, quelques petites précisions avant d'entamer la notation de ce club. Il s'agira bien sûr d'une notation rapide, exactement, puisque nous sommes sur un bois de parcours. Donc une notation qui va se diviser en deux parties. Une première partie traitant des qualités mécaniques de ce bois de parcours 900, et une autre partie notée également sur 10 qui concernera ses qualités sensitives. Le tout nous donnera une note sur 20. Et ce test sera bien sûr arrivé à son terme. Nous allons commencer évidemment donc par quelques précisions sur l'architecture de ce club. Et vous savez que dans ce chapitre-là, généralement, nous verrons que celui-ci est relativement succinct. Oui. Mais généralement, en fait, on y retrouve tous les éléments dans l'architecture qui vont expliquer les trajectoires de balles, le type de toucher. Enfin, tout est là au bout d'un moment. Oui. Et vous y viendrez. C'est un driver qui est disponible... Un bois de parcours, un bois 3 précisément, pour à 15 degrés, qui est disponible droitier-gaucher. Oui. Oui. En deux tailles. Voilà, suivant la taille des gens. Voilà, et 3 vitesses. Donc on est typiquement là dans, je dirais, la philosophie Inesis. Exactement, et on verra bien sûr que ça aura des répercussions, notamment sur les offres de stock shaft et de stock grip. On en parlera dans le détail. La tête de club de ce bois de parcours réalisée en deux pièces. Une première pièce qui est le corps en fait du club, qui est réalisé en acier 17-4, il s'agit d'inox. Et une couronne, elle aussi en inox. Cette fois-ci, il s'agit d'un inox 450. Et c'est une précision, je dirais, un petit détail, cette couronne en acier qui a énormément d'importance et on va en parler un petit peu plus tard. Le shaft sur lequel nous avons testé ce bois de parcours est un UST Mamiya LinQ Max White. La dernière version du LinQ. C'est le dernier, c'est ça. Le dernier. Et puis quelques autres détails à noter. Outre l'absence de stries, de grooves sur la face de club. Alors sur le centre de la face sur de le club, centre, sur voilà, sur les côtés, pour les coups véritablement, vraiment copieusement décentrés. Oui, là, oui. Sinon, une absence de stries donc en milieu de face de club. Pourquoi? Pour limiter l'accroche, donc en fait diminuer le taux de spin, ce qui va forcément avoir, je dirais, un impact sur la trajectoire de balle et sur son roulement, exactement. Donc parmi les autres détails, nous avons une finition qui est faite grâce à un usinage CNC. Nous avons un gravage laser sur toutes les indications qui sont portées sur la tête de club. Le 3D décal qui est à mon avis une partie à vocation également, je pense, esthétique. Oui. Principalement. Et un finish polymiroir PVD qui est remarquable puisqu'en fait ça saute aux yeux dès qu'on le pose au sol. Ce club, il y a une profondeur en fait de couleur, de noir dans le noir. Il y a une profondeur dans ce noir qui est typique de ce type de finish, qui nous rappelle un peu les finishes à l'ancienne, vernis, qui étaient si beaux et qui donnaient justement cette profondeur au club.
Voilà, mon cher Quentin, concernant les qualités mécaniques, architecturales plutôt de ce club. Alors, une petite précision, on en a parlé là à l'instant, la couronne métallique. Alors pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que nous sommes dans la gamme 900 d'Inesis. Il s'agit d'une gamme qui est réservée aux joueurs qui sont entre 0 et 15. Voilà, donc les bons joueurs, entre 0 et 15 d'index. Et il est évident que ces joueurs-là réclament d'une façon générale des trajectoires de balles un petit peu plus basses que les joueurs qui sont plutôt dans le haut du classement. Au-delà de 15. Et au-delà de 15. Voilà. Or, il se trouve que la façon la plus simple d'abaisser les trajectoires. De rabaisser la trajectoire, c'est de relever en fait le centre de gravité du club. Voilà, on diminue le spin, on diminue Exactement. Le centre de gravité étant un peu relevé, la balle part un peu plus basse. Alors donc on est à contre-courant là de la mode qui veut d'alléger les couronnes de façon à récupérer un maximum de poids vers le bas du club. Et à l'arrière. Et à l'arrière, cette fois-ci au contraire, la couronne restant métallique, le poids se trouve plus haut, logique, le centre de gravité de la tête de club est plus haut, et un centre de gravité plus haut, quand il percute la balle, il lui donne moins de backspin. Exactement. Et c'est ce qui explique la hauteur de trajectoire qui sera forcément plus performante. Voilà. Nous attaquons de ce pas les qualités mécaniques de ce club. Mon cher Quentin, on va commencer un peu justement par ces matériaux, tout ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur... Je pense qu'ils sont magnifiques. Oui. Je pense que le fait de n'avoir que 2 corps à assembler, ça doit être plus facile, je pense, plutôt que toute une invention de petits procédés à l'intérieur, des barres en métal, des trucs comme ça, qui doivent forcément poser quelques outils de précision encore plus. Là, donc, j'ai rien à lui reprocher. Il est très beau, il est très bien, il repose très bien sur le sol aussi. L'emplacement de balle est très bon. L'emplacement de balle est très bon. On monte, on descend le shaft. La face de club reste square. Là-dessus, j'ai rien à lui reprocher du tout. C'est très très bien. Là. Oui, un emplacement de balle juste, vraiment... Un peu vers l'avant, pas sur le plan avant, mais... très légèrement, c'était visible. On a pris des vidéos au moment où, justement, tu étais en train de danser pour positionner la balle, et on voyait qu'elle venait vraiment exactement là où il le fallait. Oui. Donc, esthétiquement, au niveau cosmétique, comment tu l'as trouvé? Magnifique. Moi, je l'ai trouvé très bien. Ça me rappelait mes anciens bois d'une autre marque... on va dire des années 2000, si c'est pas avant, et qui était d'une efficacité redoutable. Moi, je les ai trouvés magnifiques aussi. Si vous aimez les clubs, entre guillemets, un peu classiques, ils ont une forme qui est ultra classique, je trouve. Enfin, ultra classique. Moderne, mais matinée de vraiment, de lignes qu'on avait l'habitude de voir il y a pas mal d'années. Qui sont assez sportives et qui sont très sympas visuellement. Un peu sportives. Elles incitent. Qui incitent à swinger le club comme il faut. Non, il est vraiment très très réussi. Oui. En termes de moment d'inertie, stabilité du club, comment est-ce que tu l'as ressenti, notamment sur les coups décentrés? J'ai pas senti de vibration du tout. Et pourtant, je m'amuse. Donc, je décentre bien, le club ne vibre quasiment pas. Mais pour sentir une vibration, il faut vraiment faire une faute monumentale. C'est carrément dans la pointe ou dans le talon, et encore dans le talon un peu moins forcément. Mais pour sentir une vibration, j'ai dû la pointer, j'étais quasiment à la limite du club. Oui, t'as accroché 2 alvéoles, quoi. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, non, moment d'inertie magnifique, parce que même quand on la décentre un petit peu, le club ne bronche pas, ça travaille bien. Là-dessus, moment d'inertie, chapeau. Ouais, super, c'est un beau travail, ça, vraiment, et on l'a apprécié tout de suite, parce qu'on a tout de suite ressenti sur les premiers coups que vraiment, on avait un confort sur la zone de frappe qui était... redoutable. Qui était vraiment, de très bonne qualité. En matière d'effet, donc de spin, c'est-à-dire précisément de backspin, est-ce qu'on a un chiffre? Oui, on est à 3200. Sur l'ensemble de la séance. Sur l'ensemble de la séance. Oui, avec une référence PGA qui doit être aux alentours de 3000. 3600 si je ne m'abuse. 3600. Donc ça veut dire qu'on est légèrement en dessous. De toute façon, on est exactement là où on veut, c'est-à-dire pour une gamme 900, comme on l'a dit tout à l'heure, 0,15 d'index. Oui. Il est évident que moins de spin, puisqu'on est légèrement en dessous, on serait 400 tours en dessous. Alors c'est à peine c'est pas perceptible. Non. Mais par contre, on voit qu'il y a moins de spin parce que vu comment. Mais par contre, voilà, c'est la trajectoire de balle qui nous indique la quantité de spin. Voilà, et on verra ça tout à l'heure dans le sensitif. Oui. Et donc là, c'est vraiment parfaitement réussi. La quantité de spin est vraiment très bien calculée et elle correspond parfaitement à ce qu'on doit faire avec un bois de parcours comme ce bois de parcours 900 de chez Inesis.
Alors, là, je suppose, toujours dans les qualités mécaniques, là où, quelque part, tu as dû être un petit peu sur ta faim, rester un peu sur ta faim, c'est oui, concernant les stocks options, à voilà. savoir les shafts à disposition, les grippes à disposition, puisqu'on le sait, Inesis a une politique bien particulière. Voilà, c'est un seul shaft. Donc, mais par contre, adapté aux différentes vitesses et adapté à la longueur. Oui, puisqu'on l'a dit, 3 vitesses. 3 vitesses de taille. Donc, adapté. Donc, ça, c'est très bien. Mais qu'un seul, même si ce shaft est une bombe, clairement, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Il y a quand même qu'un shaft et qu'un grip. Donc nous, on a un barème que nous devons suivre, que nous suivons depuis toujours. Sinon, les notes entre les différentes marques et les différents modèles seraient injustes. Voilà, ce serait injuste, exactement. Donc c'est pour ça que là-dessus, la note forcément a été minorée. Oui. Nettement d'ailleurs. Ouais. Mais bon, ça malheureusement, entre guillemets, on n'y peut rien. Bon, en tout cas, en totalité, tout ça va nous donner une note qui, je suppose, va être une très bonne note. Bah oui, qui est du sur 75 les qualités quand même. mécaniques. Donc, combien dis-tu? 8,75. Voilà, 8,75 sur 10. Très, niveau très mécanique, c'est très réussi. Il faut dire quand même qu'on le ressent dès qu'on prend le club, je trouve. On le pose derrière la balle et on sent que tout est vissé, tout est en ligne, c'est super sérieux, il n'y a rien qui dépasse. On a un club magnifique avec une tête, ce noir, profond, si beau dont on parlait tout à l'heure, profond. Ce shaft qui est un excellent shaft. Tout de suite, ça y est, il est posé, on sait qu'on a affaire à un club sérieux, on sait qu'on va pouvoir, s'exprimer. Voilà, on va pouvoir y aller. Et quand on s'exprime, ça donne des sensations, et c'est pourquoi nous allons maintenant attaquer la partie sensitive. Bravo. Dans ces qualités sensitives, nous allons commencer par l'essentiel. Nous allons parler des trajectoires de balles qui sont délivrées par ce bois de parcours Inesis 900. Alors on va commencer par les chiffres. Oui. Donc l'angle de décollage est de 10,9 degrés pour un 15 degrés. Donc ça veut dire, zoom, déjà ça aplatit. Ouais. Et pourtant l'apex est de 30 mètres. Superbe. C'est pas mal. Bon, alors il est évident que ça dépend aussi de votre vitesse de passage. Mais enfin là, on avait quand même deux vitesses assez différentes, parce que toi, tu es presque 20 miles au-dessus, plus vite que moi, entre 15 et 20. Donc c'est sûr que l'apex va être plus haut, plus la course de la balle va être longue, forcément, puisqu'elle monte. Ceci étant, 10,9 en termes de c'est très très bien. Pour les 0,15, ils sont dans le public visé, donc je trouve que c'est parfait. Et surtout, j'ai trouvé les trajectoires magnifiques. Quoi. Là, c'est du tracé. Alors, là, c'est ça qui est le plus impressionnant. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a deux choses qui sont impressionnantes, j'ai trouvé avec ce club. C'est la qualité des trajectoires, et sur ces coups-là, c'est le ressenti. Parce qu'on a l'impression que la balle ne nous échappe pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment le coup de fouet, là, le coup de fusil. Pan. Ça trace. On peut faire des effets facilement. Oui. Et puis aussi, il a une tolérance qui est assez improbable, une grosse tolérance. Il a un gros moment d'inertie, même en décentrant un petit peu. Alors un peu. Oui, non, il faudrait pas qu'on vous fasse imaginer que quel que soit votre niveau, au-dessus de 15 par exemple. Non, c'est vraiment un club qui est bien dans sa cible. On en parlera tout à l'heure au niveau des gammes, mais je veux dire, on peut descendre très légèrement. C'est pas gênant. Les effets sont faits. Alors évidemment, quand on a parlé du moment d'inertie, c'est quand on descend énormément, c'est pour voir la capacité du club dans sa conception entière. Mais par contre, quand on s'adresse à du 0,15, il y aura forcément un petit peu de décentrage. On teste quand même ce petit décentrage, et j'avoue que moi, il est très plaisant parce que on sent que la trajectoire suit quand même. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que là, sur les coups légèrement décentrés, l'absence de strie en milieu de phase de club est une aide supplémentaire pour garder la balle en jeu. Voilà. Puisque ça limite encore les écarts latéraux, ce qui est palpable au niveau des trajectoires, c'est très agréable. Est-ce qu'en termes de puissance, tu as un chiffre à nous donner? Oui, on a un chiffre de 1,49, donc le smash d'un driver. C'est extraordinaire, puisqu'on est sur un bois de parcours. Et on a un smash factor, tu viens de le dire, de driver. Voilà, de driver. Et on ne l'a pas fait qu'une seule fois. Non, on l'a fait 4 ou 5 fois. Voilà. Et le 1,47, 1,48, ça c'est tombé tous les jours. Voilà. Ça veut dire un gros rendement quand même. Ça veut dire un très gros rendement, malgré le fait que, justement, avec l'absence de strie, tu me l'as montré justement, c'est de temps en temps on se dit tiens c'est bizarre mais la balle a un petit flottement c'est typique. Tu vois le petit truc à la fin, et quand j'ai vu ça, tu la vois en l'air, c'est ça, c'est exactement ça. Alors c'est pas quelque chose qui serpente tout de suite, du tout. Non, c'est à la fin, il y a un petit quelque chose, on se dit c'est bizarre,
Ça correspond à cette sensation qu'on a en voiture quand on utilise, je sais plus, le SP ou je sais pas quoi. L'ABS? Non, pas l'ABS, le SP, le correcteur de trajectoire. Ah tu oui, sais, oui. qui d'un coup te remet ta voiture en axe. Et ben là, c'est dépasse les lignes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, tu as exactement cette sensation quand tu la percutes, qu'il y a en fin de course, hein, c'est quand il y a un peu de ralentissement de la balle, hop, il y a un petit flottement dans l'espace. Hein, mais très léger. Très léger, mais t'as dû me montrer, hein, parce que c'est pas arrivé tous les jours. Non, c'est assez particulier, ça. Voilà, c'était léger et c'était, on l'a fait, tu me l'as montré une ou deux fois. Oui, absolument. Et c'était assez impressionnant. C'était rigolo. Est-ce que c'est une canne que tu as trouvée maniable? Alors oui. Voilà, ça c'est plié. Voilà, et oui, là c'est maniable, on en fait ce qu'on en veut, on génère du draw, du fade comme on veut, on peut fermer la face, l'ouvrir un petit peu. Il y a rien, enfin tout est aligné, maniable, facile. On peut choisir son plan de swing. Voilà. On peut le swinger dans extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. C'est hyper maniable. C'est là on voit. Ultra maniable, il réagit très sainement. On n'est jamais gêné par une partie du club qui serait un petit peu plus lestée qu'une autre. Voilà, ou en retard, et ou en qui avance. qui fait que sur un plan de swing un petit peu travaillé, on sent qu'il y a une résistance du club. Pas du tout. Hein, il est vraiment ultra maniable. On en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on en veut. Ce qu'on en veut, hein, c'est vraiment, donc du coup, je dirais en termes d'effet, c'est super, c'est très agréable. Et hauteur de balle aussi, parce qu'on l'a vu, elle monte à la bonne hauteur, mais elle va vraiment en douceur. En douceur, régulièrement. C'est très 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 agréable. Oui. Parlons un petit peu de toucher maintenant, si tu veux bien. Feedback. Feedback. Ouais. Alors, si tu prends une épingle, à chaque fois que tu tapes dans le club, tu peux dire je l'ai tapé là. Oui. Tellement c'est précis. Alors ça là, ça se voit que deux aciers comme ça, posés, voilà. Il y a tout qui revient dans les mains, c'est incroyable. Et on en revient à l'architecture. Voilà. Parce que tu viens de le dire et c'est totalement juste. C'est-à-dire que là, on n'a pas une technologie embarquée délirante qui feutre complètement, qui masque les sensations parce qu'on a des ondes de choc qui passent par différents stades, là, rien du tout. C'est tout droit dans les dents. Ah oui, c'est direct. C'est direct. On ressent précisément, vraiment, comme tu l'as dit, au micron près où est-ce que la balle a été prise. Là. Hein, exactement. Ce qui veut dire que coup après coup, on peut arriver à se corriger, entre guillemets, pour arriver de plus en plus à un centrage qui corresponde à ce qu'on cherche. Hein. Voilà. Globalement, qu'est-ce que tu dirais de ce club? Globalement, sensation globale. Sensation globale, c'est un très très bon club. Pour moi, là, entre l'équilibrage est parfait, entre le grip, le shaft et la tête de club, c'est alignement total des planètes. Ah ouais, complètement. Magnifique. Trajectoire super, facile à jouer, enfin il n'y a que du bonheur là-dedans. J'avoue qu'il trouvait un petit défaut, ça a été... C'est plus que difficile. Oui. Ouais, franchement. Donc à part cette toute petite... rare, ça arrive rarement, cette petite... Pas flottement, cette petite recadrage de trajectoire. Je trouve ce club hyper franc, facile à jouer, tout s'aligne, maniable, performant. Enfin, très riche en sensations. Je vais m'arrêter là parce que sinon... sinon ça va faire trop. Oui. Parce que maintenant je vais prendre le relais. Je t'en prie. Après toi. Je vais prendre le relais parce que franchement j'ai été très surpris par la qualité de frappe. Je m'attendais à quelque chose de bien, vraiment, mais je m'attendais pas à ça. C'est vraiment pour moi un boîte de parcours qui est à 15 degrés, hein, donc on n'est pas sur du 18, hein, c'est pas un bois 5, c'est pas un bois 7 18, 20, 22, non, là on est vraiment sur 15 degrés, il faut bien la prendre, c'est sûr, il faut pas se tromper sur l'angle d'attaque notamment, parce que le centre de gravité est en haut, si on fait une erreur, si on fait une erreur d'angle d'attaque notamment, c'est fini, ça peut être une catastrophe. C'est fait pour les 0 et 15. Mais dès que vous êtes entre 0 et 15 et que donc vous êtes supposé avoir un jeu très réglé, je veux dire, alors là, le club vraiment, c'est un club qui est très valorisant. En fait, hein. Il fait briller votre jeu, en fait. Moi, je trouve, hein, le coup, tu le frappes, tu as l'impression que t'es une star, quoi. Hein. Presque, oui. Hein, non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai. Bon, écoute, en tout cas, donc tout ça, ça va nous donner en notation sensitive une note. Oui, de 9,75. 9,75, croyez-moi, c'est totalement mérité. Ouais. 9,75 en sensitif, 8,75 en mécanique. Et donc grâce à une calculette, ça nous fait une note de 18,5. 18,5 pour ce bois de parcours Inesis 900, une note très très haute. On n'a jamais, je crois, été sur une note aussi haute que ça. Il le mérite aussi. Mais seulement le club le mérite totalement. Attention, toujours dans la vision d'un club, puisqu'on va en parler maintenant, qui est toujours
dans la fourchette 0,15 d'index. Alors pour Inesis, Pour Inesis, mais pour nous, mon mais cher pour Quentin. nous, nous c'est 0,18. Voilà, donc Voilà. c'est très très loin de ce qu'a dit Inesis. Eux sont à 0,15, nous on l'estime 0,18. Surtout parce que notre deuxième catégorie, après la catégorie maître, c'est la catégorie expert, voilà. qui monte jusqu'à 18. C'est effectivement là que se situe, je dirais, le gros pour moi, des joueurs qui peuvent être séduits par ce bois de parcours. Au-dessus de ça, non. Bah, trop pointu, et Non. puis surtout 15 Voilà. degrés, il faut de la vitesse. Hein. Voilà, donc il faut s'il n'y a quand pas même de de la vitesse, il n'y aura vitesse. pas de hauteur, pas de portée, pas de distance. Exactement. Et là, on a un club qui n'a pas de rendement, en fait. Donc, Hein. qui ne peut plus rendre Voilà. quoi que Donc ce soit. on est vraiment dans sa gamme, c'est du 0,18. Voilà. Sans aucun doute. Ce que Bois de Parcours a également un prix, je suppose. Oui, il a un prix. 220 €. 220 €. Alors ça, c'est de l'Inesis. C'est ça, Inesis. ne demandez pas comment est-ce qu'ils font, on n'en a aucune idée. Mais en tout cas, ils y arrivent et ça, c'est très fort. Et j'espère surtout que ça sert de leçon aux autres fabricants qui devraient rechercher à atteindre le même type d'objectif à ce niveau-là. Voilà. Tout à fait. Mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous a plu, bien sûr. Moi aussi, j'espère qu'il Bah oui, moi toi aussi, bien sûr. Hein. Nous, bah écoute, c'est bientôt sur un parcours de golf. ou les bien, températures remontent, donc oui, ça y est, bientôt. Sinon, Sinon, ça sera sur golf.com. abigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.